d'adaptation cinématographique Scripto Senza, un club qui se passe tous les jeudis au quartier Moza dès 15 h et qui est fait pour des personnes qui voudraient apprendre à écrire des scénarios, c'est-à-dire les scénaristes, les amoureux des mots et tout simplement les amoureux du cinéma. Je suis Pauline Ongono, je suis relectrice, documentaliste et communicatrice littéraire et c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter les livres pour ce projet. Bien, aujourd'hui je vais commencer par Le pagne de ma grand-mère. Le pagne de ma grand-mère est un livre écrit par la Camerounaise Yvette Balana. C'est une universitaire et poétesse camerounaise. Elle signe son entrée dans le monde littéraire avec ce roman. Bien, Le pagne de ma grand-mère, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un court résumé et après nous pourrons discuter dessus. Le pagne de ma grand-mère met en exergue ici les problèmes qui sont survenus après l'avènement du pagne chinois au Cameroun. Parce que ce qui est vrai, c'est que depuis que ce pagne est arrivé, personne ne s'est posé la question de savoir comment est-ce que les artisans se débrouillaient pour vivre aujourd'hui. Alors la grand-mère de l'héroïne qui s'appelle Elia, elle était une Anna Benz. Anna Benz, c'est quoi? Ce sont ces dames-là qui importaient, exportaient le pagne et qui se faisaient vraiment de l'argent. Ce sont des femmes qui portaient des familles sur leur dos avec ce commerce-là. Alors du jour au lendemain, le pagne chinois est arrivé et puis bon, il n'y a plus de vente, il n'y a plus rien. Vu que par ce commerce-là, elle avait envoyé Elia aux États-Unis pour pouvoir apprendre le commerce international. Son idée en fait, c'était qu'elle reprenne son commerce quand elle va revenir. Alors 20 ans après, la grand-mère décède. Elia revient au Cameroun et elle se rend compte qu'effectivement, elle avait perdu beaucoup de choses. Elle décide donc, après les funérailles de sa grand-mère, de rester au pays pour pouvoir reprendre le wax hollandais, c'est-à-dire cet ancien pagne-là, pour pouvoir le reprendre, pour pouvoir le vendre à nouveau avec les nouvelles techniques qu'elle a apprises aux États-Unis. Et donc, bien sûr, c'est ça son challenge. Elle va abandonner tout aux États-Unis, elle va abandonner son poste, elle a un très bon poste aux États-Unis, elle va tout abandonner pour que le rêve de sa grand-mère puisse enfin se réaliser. Donc, c'est un peu ça l'histoire générale de ce livre-ci. Bien, maintenant, s'il y a des gens qui ont besoin de plus d'explications, je reste à l'écoute. Donc c'est assez étincelant comme titre. Bon, l'histoire maintenant, c'est comment la jeune dame incarne le rêve de sa grand-mère et abandonne tout au passage. C'est vraiment une très grande épopée parce que c'est pas facile pour un jeune aujourd'hui de pouvoir abandonner son propre rêve pour incarner le rêve de quelqu'un d'autre et le réaliser. Mais la question que je voudrais poser, elle est très simple. Est-ce que dans le roman, on ressent le conflit qui existe sur le plan économique entre justement ceux qui sont les concessionnaires du pagne wax et ceux qui sont les concessionnaires du pagne chinois? Est-ce que ce conflit-là existe vraiment? Comment est-ce qu'il a été matérialisé? Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, ce conflit-là d'intérêt entre ces deux grands pôles de production, l'Asie et l'Occident. Je veux savoir dans le roman, est-ce qu'il y a de manière claire une entreprise ou un homme d'affaires qui importe le pain chinois, qui contrôle le marché du pain chinois, avec qui elle va s'affronter? Ça c'est d'un. De deux, quelles sont globalement les actions qu'elle mène pour reprendre le marché du pain, le marché du wax? Quelles sont les actions qu'elle mène globalement pour reprendre le marché du wax et les difficultés auxquelles elle va avoir face? Est-ce qu'elle a des problèmes au port, ses pains sont bloqués? Est-ce qu'on lui demande une licence qu'elle n'a pas? Parce que le système économique qui est ici, naturellement, est différent du système dans lequel elle a étudié aux États-Unis. Et est-ce que cela s'impacte sur sa façon de déployer l'envie de réaliser le rêve de sa mère? Est-ce qu'elle essaie, est-ce qu'on lui dit il faut d'abord ouvrir une société? Non, tu n'as pas la patente, tu n'as pas ci, elle va ici, elle va là, on l'interdit des trucs. Moi, je crois que le roman pose un problème qui est quand même très connu dans ce pays, la nostalgie. La nostalgie du passé. On se souvient de la belle époque de la Camère, on se souvient
quand nous étions tout petits, on avait de la bonne musique, on avait la sardine à 150 francs et tout. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un conflit qui naît entre le monde de Cameroun qui est devenu celui d'aujourd'hui et les réminiscences du narrateur sur le passé, ce passé qui était glorieux. On se souvient toujours de la belle époque d'Aïdjo. Au Cameroun, on a toujours tendance à opposer à chaque fois ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait hier, toujours en train de vouloir se dire hier était mieux qu'aujourd'hui. Donc le wax de la grand-mère était mieux que le pain chinois d'aujourd'hui, la camère était mieux que Cameco, et les sardines du Maroc étaient mieux que la poubelle que nous avons à Mokolo aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a une sorte de conflit plutôt interne qui se situe en réalité dans l'évolution de notre pays, donc entre ce qu'il était hier et ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est comme ça que moi j'ai perçu symboliquement. C'est que moi je voulais faire un résumé court comme d'habitude, donc je vais le faire alors un peu plus long. Merci. Oui, c'est ce que je vais faire. Ok, bien. Elle est aux États-Unis, elle se réveille un matin, on lui dit sa grand-mère est décédée. Voilà. Et donc sur presque une vingtaine de pages, elle se remémore un peu son enfance avec sa grand-mère qui l'a élevée. Elle se remémore son enfance avec sa grand-mère. Pourquoi est-ce qu'elle est aux États-Unis? Comment est-ce que sa grand-mère s'est battue pour qu'elle y arrive? Et après, elle arrive à l'aéroport de Simalène. Elle raconte un peu tout ce qui s'y passe avec les gars qui... comment on les appelle? Les apacheurs, voilà. Qui essayent de l'emmener les taxis, courses et tout ça là. Elle raconte tout ça. Elle sort de l'aéroport, son frère l'attend. Son frère qui est en fait un vaurien. Voilà, qui ne s'est pas gêné de faire quelque chose de sa vie, qui sait sa soeur est aux États-Unis, donc il est en haut lui aussi. Son grand frère l'emmène au quartier. Au quartier, il a attendu à grande pompe. Il y a une fête comme d'habitude avec les benguistes. Il y a une fête et tout. Et donc elle n'assiste pas à la fête parce qu'elle a mal, elle a deuil. Voilà. Elle va dans la maison, donc cela se rend compte que les placards sont pleins de pain. Voilà. Et donc sur plusieurs pages, c'est encore des flashbacks. Elle se souvient encore de comment sa grand-mère allait, elle était invitée par le président de la République, son grand-père qui n'aimait plus, parce que bon, ici c'est dire que sa femme est déjà un peu plus nantie que lui, et qui ne voulait plus qu'elle pratique ce commerce-là. Voilà, elle se souvient de tout ça. Le lendemain, elle rencontre son ancien amoureux, bon, qui n'est pas marié et qui l'aime toujours 20 ans après. C'est bien. Et donc, ils essayent de cheminer, il lui montre, il lui fait un peu un tour de ville, comment ça se passe en ville depuis 20 ans et tout. Et ils recommencent leur histoire, pas formellement, mais bon, ils flirtent un peu. Après le décès, elle se rend compte, enfin, après l'enterrement, pardon, elle se rend compte de pourquoi sa grand-mère l'a envoyée aux États-Unis. Et donc là, elle décide que non, elle ne va pas rester aux États-Unis. Donc quand elle rentre, en fait, c'est juste pour démissionner et tout, pour pouvoir revenir au pays. Donc voilà un peu le truc, voilà un peu le livre. Est-ce que dans le roman, même quand il se balade, quand elle est en route avec son gars et tout le reste, est-ce qu'il y a un regard sur la situation par rapport au PAN? Est-ce qu'il y a plus de personnes en PAN dans la société par rapport à avant? Parce qu'en termes de coût, ça va beaucoup jouer. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du facteur économique. Est-ce qu'elle a mesuré tout ça avant de décider de rentrer? Qu'est-ce qu'il a pour sa rentrée? Ou alors c'est son histoire d'amour qui va la décider finalement? Et le pain de la grand-mère, ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'un titre pour dire que c'est la clé. Ah, ça doit être ça. C'est toi qui as la clé de l'affaire. Je crois que c'est lui qui a la clé de l'affaire. Ouais. Donc ça, il faudrait voir, quelle est la raison forte qui la pousse à revenir? En termes de coût, c'est lourd. Le wax hollandais coûte très cher. Quand vous allez dans les boutiques, là, vous ne passez même pas par là. Donc, alors que les autres, là, c'est accessible. Tout le monde, là, on a tout va, on a toutes les occasions, on a toutes les cérémonies. Donc, est-ce que tout ça est mesuré pour dire oui, je viens? Est-ce que c'est un investissement calculé, mesuré? Parce que quand on regarde l'influence, l'importance de la Chine en Afrique en ce moment, on a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé. On a même du mal à être nostalgique.
On va même jusqu'au niveau des vêtements. Bon, je me rappelle, c'est un truc un peu tordu. Mais quand les prostituées chinoises sont arrivées à Douala, les prostituées locales se sont fait parce qu'en réalité, les Chinoises, elles faisaient ça moins cher. Mais c'était nouveau. Et c'était alors quelqu'un se dit, mais pourquoi je vais donner 2000 à un Camerounais si je peux donner 500 à une Chinoise? Alors, il y a ce côté nouveau, il y a ce côté accessible, il y a ce côté tout le monde. Est-ce qu'elle vient briser tout ça pour ramener les gens à une autre échelle d'élite? Maintenant, si quelqu'un doit réaliser tout ça, quelle est la position qu'il va prendre concrètement par rapport à la psychologie, même de la personne qui revient? Non, t'es pas obligé, c'est pas une question, hein, ça, en tout cas. Non, c'est dans le livre, il n'y a pas de souci, je vais répondre. On y va. On y va. Ok. Est-ce qu'il y avait un temps fort qui a vraiment... Bon, je dis déjà, ce n'est pas son histoire d'amour qui la pousse à revenir au pays. Ce n'est pas ça. Vraiment, respectez-nous. Ce qui l'a... Si je peux parler d'un temps fort ici, c'était le fait qu'en marchant dans la ville avec son Tony du pays, elle est arrivée dans la boutique dans laquelle sa grand-mère vendait. La boutique avait été brûlée, donc c'est vraiment un amas de planches maintenant et tout. Et c'était un peu comme le super déclic, on va dire. Donc c'était vraiment la goutte d'eau qui lui a fait dire non, ça c'est bon, je reviens au pays. Voilà un peu. Voilà le temps fort, si je faut que je parle de temps fort ici. Voilà. Pardon? L'information n'est pas donnée ici. Est-ce que ce n'est pas les vendeurs de pain chinois qui ont brûlé la... Je me suis posé la même question. Je me suis posé la même question, mais je n'ai pas eu il n'y a pas cette information dans le livre.